vous intéresse. Alors, je commence. Printemps, c'est un livre qui qui se passe sur un cycle de 4 saisons et commence par le printemps. Printemps. À la toute fin de l'hiver, les terres qui bordaient le hameau étaient d'une beauté innommable. Un royaume de glace et de blancheur, froid jusqu'au plus haut du jour, jusqu'à la pointe des cieux, un pays de neige et de sapins noirs, un champ silencieux de mort et de désolation. Le vide au sommet de sa splendeur, indécent et somptueux. À la pointe nord de cette région désertique et méconnue que l'on nommait l'Albe, se trouvait une montagne, haute et blanche, d'une solitude infinie. Les hommes du hameau se prosternaient devant sa grandeur tant elle semblait toucher le ciel. Il s'agissait du mont de Nivée. La Nivéale. Le Nivéale l'appelait-il parfois car elle s'abreuvait de l'hiver. À l'image du Perce-Neige, la Nivéale fleurissait dans le chaos des mois les plus sombres, comme fleurirait une rose diaphane au matin de mai. Si d'autres monts l'entouraient, aucun ne luisait de ce même éclat terrible. À mesure que l'on se rapprochait du centre des terres, tous perdaient de leurs hauteurs prétentieuses pour ne plus devenir que de simples collines de roches insignifiantes. Ces buttes souples formaient en réalité un plateau qui célébrait la hauteur céleste du mont de Nivée. Il en offrait un spectacle d'une puissance saisissante. Ce plateau se trouvait à mi-chemin entre la montagne et la limite sud de l'Albe, au loin, aquatique et vivante, d'une altitude plus basse encore que ne l'étaient les océans. En son centre se trouvait le hameau, si seul que ce mot imprécis suffisait à le nommer, le haut lieu de l'exil volontaire. Des centaines d'âmes rayées de la carte du monde, laissées à elles-mêmes par elles-mêmes, oubliées de tous sauf d'elles-mêmes. Du village, il était possible d'observer la plaine danser en contrebas.